Tu prends 5-1, après les gens ils vont rigoler de toi. Oui, bah t'es passé, t'as fait 4 buts à l'aller. Ouais, ok, mais c'est bien, t'es passé, mais après les gens vont dire, ouais, en fait, PSG, tu vois, pour les autres équipes vont dire, ouais, on a cru qu'ils étaient forts, mais tu prends 5-1 à Barcelone. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le moment de relancer un vieux concept sur la chaîne YouTube. Le jour où, vous l'avez compris à l'intro, il y a un peu plus de 6 ans maintenant, le Barça réalisait l'impossible face au Paris Saint-Germain en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Et le choc refait surface grâce ou à cause des récentes révélations de soupçons de corruption d'arbitrage dont le club blaugrana fait l'objet. Personne n'est passé à côté de la fameuse affaire Negreira. Avant-hier, la Radio Copé a sorti un article pour relayer un rapport de l'ex-vice-président du comité technique de la Fédération espagnole dans lequel il commente chaque action de la remontada en 2017 et reconnaît que le FC Barcelone était avantagé grâce à plusieurs erreurs d'arbitrage. Le document soulève notamment deux actions, dont le pénalty non sifflé sur Di Maria et le pénalty sifflé sur Suarez. Le même jour, le média El Confidencial a rapporté que si l'UEFA prouvait que le Barça a corrompu un arbitre pour influencer le résultat de la rencontre, le club catalan sera exclu des compétitions européennes la saison prochaine. L'information tombe plutôt à pic parce qu'au lendemain, l'instance annonçait l'ouverture d'une enquête sur le FC Barcelone après l'affaire Negreira. En attendant d'avoir des réponses, il y a déjà des éléments irréfutables comme une déclaration du principal concerné. Il a expliqué que ce que le FC Barcelone voulait, c'était de s'assurer qu'aucune décision ne soit prise contre l'équipe, qu'il y ait une neutralité. C'est assez nouveau de payer pour de la neutralité. Pas à nous. Plus sérieusement, en parallèle, plusieurs sources ont affirmé que la Fédération espagnole de foot a couvert le Barça 9 mois avant que l'affaire éclate. Décidément. Bref, les amis, je voulais qu'on revive ensemble le match tant défrayé. Il a tellement fait parler au cours de ces dernières années, notamment en 2017 sur le moment. Je compte sur vous d'avance pour éclater la vidéo de j'aime, pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss, ça bouge pas. Au passage, ce soir, l'équipe de France entame les éliminatoires de l'Euro 2024 avec un choc face aux Pays-Bas et c'est l'occasion de tenter un prono sur Betclic. Au-delà du score, je sens bien un but de Mbappé, aka le nouveau capitaine des Bleus. Si certains veulent me suivre, le code LEXCITY permet toujours de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques, qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. Paris Saint-Germain. La remontada. C'est donc parti, les amis, nous sommes le 8 mars 2017. Le Barça reçoit le Paris Saint-Germain au Camp Nou pour le match retour des 8ème de finale de la Ligue des Champions. Personne, hormis quelques supporters blaugrana, ne pensait le club catalan capable d'aller chercher une qualification après la gifle 4-0 prise lors de la première manche au Parc des Princes. 96 000 spectateurs en tribune sont à fond derrière leur équipe et mettent la pression sur l'adversaire en vue de viser l'impossible. Les amis, je vais citer un nom pour lancer les hostilités, Denis Aitekin. Certains supporters parisiens ont déjà des envies de meurtre. Il est à l'époque le numéro 2 de l'arbitrage allemand mais a le luxe de remplacer un certain Félix Brich, l'arbitre de la finale de la même année entre le Real Madrid et la Juventus. L'UEFA s'est permis de l'initier dans la compétition car le match annonçait plutôt tranquille de par le résultat du match aller. Les événements ont évidemment prouvé le contraire. A noter au passage que je me suis aidé de la vidéo de Canal+ où Tony Chaperon décrypte la rencontre d'un point de vue intéressant avec quelques remarques notables. L'ancien arbitre de Ligue 1 constatait par exemple qu'un des arbitres assistants ne portait pas le badge FIFA mais un écusson de la Fédération allemande de football et c'est une erreur de l'avoir mis là. D'ailleurs Tony Chaperon le considérait comme le maillon faible à l'origine du changement de la physionomie du match. Les paroles sont vite devenues véridiques parce que dès la 3ème minute, l'arbitre de surface montre un manque de professionnalisme sur le but de Suarez où le ballon avait franchi la ligne. Seulement il n'est pas convaincu à 100% et tourne les yeux vers l'arbitre de touche. Suarez a bel et bien ouvert le score suite à une énorme mise en tente de la défense parisienne. Pour pas changer. En parlant de Suarez, il était sans aucun doute le joueur le plus difficile à gérer tant il est prêt à tous les vices pour aider les siens. L'Uruguayen n'avait pas de gêne à provoquer, à simuler ou encore à contester au point d'impacter une décision arbitrale. J'ai directement en tête l'image du fameux sauvetage avec la main contre le Ghana en quart de finale de la Coupe du Monde 2010. Bref, 10 minutes sont maintenant écoulées, Draxler lance une offensive sur le couloir gauche jusqu'à centrer. Or un certain Mascherano dévie la balle en corner avec le bras. Les Parisiens constatent le geste et réclament un penalty. En vain. 13 minutes plus tard, Piqué fait une faute grossière dans la surface de réparation avec un tac par l'arrière sur Cavani. Un acte normalement synonyme de carton rouge, sauf que l'arbitre principal choisit la couleur jaune et le défenseur s'en tire presque miraculeusement. Alors les actions litigieuses contre Paris s'enchaînent. Pour autant, le FC Barcelone est aussi concerné lorsque Neymar faisait un appel en profondeur dans la foulée avant que Meunier ne l'empêche d'aller plus loin avec les bras à l'intérieur de la surface de réparation. Certains ont vu une simulation, d'autres un penalty non discutable à l'image de Tony Chaperon. Cependant, le jeu se poursuit. Alors la mi-temps approche petit à petit et nouvelle séquence lunaire. La défense parisienne s'en mêle les pinceaux et c'est le CSC. Marquinhos fait une protection de balle catastrophique et Kurzawa veut dégager le ballon mais l'envoie finalement au fond des filets pour permettre à l'adversaire de faire le break. Stéphane Guy commence à utiliser un mot redouté entre deux comparaisons. Ce mot remontada qu'on refuse d'employer, qu'on bannit de notre vocabulaire, est en train d'émerger. Le PSG c'est Paris-Ron.
Plus sérieusement, à la pause, le Barça a rattrapé son retard de moitié, tandis que le Paris Saint-Germain inquiète de plus en plus. La deuxième période va simplement faire que le match est entré dans l'histoire du foot, malgré les choix discutables ou l'affaire de corruption d'arbitrage. Au retour du vestiaire, la bande à Messi repart à l'attaque. Neymar rentre dans la surface de réparation, sauf que Thomas Meunier invente une nouvelle manière de tacler avec la tête vers l'avant et découpe le Brésilien. J'essaye encore de comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire réellement. Le match a clairement pris un tournant majeur à partir de là. Deniz Aytekin est positionné à près de 15 mètres de l'action au moment de la faute, alors que l'arbitre additionnel est doublement plus éloigné. Alors la logique voudrait que la décision appartienne à la personne la mieux placée, néanmoins c'est le second qui aura le dernier mot malgré la distance et surtout un manque d'expérience. L'homme au sifflet tranche d'abord pour ne pas désigner le point de pénalty, mais en même temps il voit les Barcelonais protester en pagaille à l'image de Suarez. Le principal intéressé hésite en l'espace de quelques secondes avant de se diriger vers son numéro 2 à côté du but et de changer d'avis contre toute attente. Messi transforme le tir aux 11 mètres. Le miracle d'un côté et le drame d'un autre est en train de se produire. Deniz Aytekin semble perdre la maîtrise de la rencontre car des facteurs externes empiètent sur son analyse de jeu afin de prendre une décision comme l'action précédente en plus de subir la pression de tout un stade. Après, heureusement, une équipe dans le mal a parfois la chance de connaître des sursauts d'orgueil. Cavani remettait le PSG dans le droit chemin grâce à un but précieux qui plus est à l'extérieur et le Barça devait désormais marquer par 3 fois pour se qualifier. Les supporters parisiens peuvent enfin souffler au même titre que l'arbitre principal assuré de ne pas ajouter de prolongation à l'issue des 90 minutes. Alors souffler veut pas dire ignorer certaines situations. Ensuite, le club de la capitale pousse pour inscrire un deuxième but synonyme de fin de partie. Di Maria est lancé sur le côté gauche et essaye de centrer, sauf que Piqué compte le ballon avec un bras fuyant, à l'image de Mascherano en début de match. Deniz Aytekin bronche pas une fois de plus. En parlant de Mascherano, il faisait encore débat sur une intervention défensive à 5 minutes du coup de sifflet final. Verratti sert Di Maria dans la profondeur. L'Argentin avance pour se retrouver en face à face avec Ter Stegen. Or, le défenseur l'empêche in extremis d'armer une frappe avec un tacle hasardeux. L'arbitre numéro 1 est aux abonnés absents pour juger l'action à cause des courses à répétition. Et l'arbitre de surface ne signale pas une faute éventuelle. Encore et encore. À peine 3 minutes plus tard, le coup de tonnerre s'amorçait. Au-delà du fiasco, le coup franc de Neymar, c'est une crème, y a rien à dire. Attention Paul, ne pas tout de suite prendre le 5e parce que là ce serait irrespirable. Bon, ça va pas arriver ça quand même. Non. Alors tout le monde a souvenir de la suite à présent. Messi envoie le ballon par-dessus la défense parisienne à destination de Suarez qui s'écroule dans la surface de réparation devant Marquinhos. Les images confirment assez nettement une simulation de l'attaquant. D'ailleurs Twitter s'est fait plaisir avec les montages. Mais Deniz Aytekin signifie directement une faute et accorde un deuxième penalty sans pour autant donner de carton rouge. Neymar était encore à la baguette pour concrétiser. Enfin, ce même Neymar achevait littéralement le Paris Saint-Germain une bonne fois pour toutes, en étant à l'initiative du dernier but dans les dernières secondes. Le Brésilien envoie la balle vers Sergi Roberto seul et l'invraisemblable s'opère sur la pelouse du Camp Nou en feu. La fameuse remontada entre panthéons des plus grands exploits du ballon rond. S'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'il faut jamais parler trop vite. Et en face c'est Paris-Rome. Ils vont se qualifier. C'est pas Valladolid. C'est le Paris Saint-Germain. En vrai, je crois que jamais on vivra un tel scénario, bien que la question autour de l'arbitrage mérite une attention particulière. Qui plus est, suite aux dernières révélations, j'ai envie de faire un petit point rapide sur les différentes unes de la presse européenne au lendemain de l'inattendu. En Catalogne, d'une part, les Sportium mettaient en avant la célébration de Sergi Roberto avec le terme d'impossible. Le Mundo Deportivo qualifiait les hommes de Luis Enrique de héros, pendant que Sport choisissait le terme de légende. Les quotidiens madrilènes étaient également obligés d'évoquer l'événement. Marca écrivait 6 buts, 6 pour l'histoire, c'est l'apothéosico. Le confrère As en revanche se posait déjà les bonnes questions à l'époque, avec certes le mot remontada mais aussi des interrogations sur l'arbitrage. D'ailleurs ce match a sonné la fin de carrière d'un certain Deniz Aytekin, l'arbitre principal. Un tel match est forcément allé jusqu'à l'étranger. Outre-Manche, les tabloïds anglais constataient le miracle au Camp Nou. Le Barça a réalisé le plus grand comeback de l'histoire. Idem aux Pays-Bas avec la couverture d'AD Sport Vereld. Enfin en France, la première page du journal L'Équipe introduisait une longue série de désillusions parisiennes. La bande à Cavani, ballon en main, est juste inqualifiable. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo. Retour de la série le jour où sur la chaîne YouTube. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez de ce match. Il y a tellement de choses à dire et aussi ce que vous pensez des récentes révélations
révélations autour de l'affaire Negreira. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexT. Ciao, ciao.